Salut mes chers amis et que le Seigneur vous bénisse. Peu importe l'heure à laquelle tu reçois mes salutations, que le Seigneur soit toujours avec toi. Bienvenue sur cette chaîne réservée à la louange et à l'adoration, réservée à l'étude et à la méditation quotidienne de la parole de Dieu, réservée aussi à la prière et l'intercession. Je t'invite à rester abonné sur cette chaîne, à cliquer sur la cloche de notification si tu ne l'as pas encore fait. Et surtout, n'oublie pas que le Seigneur t'a toujours secouru. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Un programme de 10 jours de prière. 10 jours proche de l'autel de Dieu. 10 jours où nous allons intercéder, prier et réclamer des bénédictions à notre Père Céleste. Le thème de ces 10 jours de prière est intitulé Libéré. Libéré ayant pour texte principal Jean chapitre 14, le verset 16 à 17, qui nous dit, je lis, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité. Nous allons débuter sans plus tarder par une prière de consécration. Seigneur notre Dieu, nous t'implorons et nous invoquons la présence de ton Esprit Saint pendant ces moments de prière et d'étude de ta parole. Instruis-nous et bénis-nous abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à notre première journée des 10 jours de prière intitulée Connaître Jésus comme notre Sauveur vivant. Je répète, connaître Jésus comme notre Sauveur vivant. Dans Acte 1, le verset 1 à 3, il est dit, je lis selon qu'il est écrit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il les avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous allons prier pour commencer. Seigneur notre Dieu et notre Père, toi qui es la parole vivante, toi qui es la lumière sur notre sentier, comme tu le dis dans le psaume 119, le verset 105, toi-même viens et éclaire-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cette journée, nous allons voir Jésus-Christ, la parole vivante qui éclaire le sentier. Dans Psaume 119, le verset 105, la parole de Dieu déclare, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Beaucoup de fois, nous avons lu les Saintes Écritures sans la comprendre. Tout comme les disciples, après la mort de Jésus-Christ, ils étaient dans le noir. Ils ne comprenaient pas les choses qui se passaient. Après la résurrection de Jésus, il a fallu que Jésus-Christ se révèle à eux, leur explique ce qui était dit dans la prophétie, ce qui avait été dit afin qu'ils puissent comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu de nous-mêmes. La parole de Dieu ne peut être comprise que par l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Nous devons réclamer le Saint-Esprit afin de pouvoir comprendre les Saintes Écritures. Seul Jésus-Christ est capable de nous faire comprendre les Saintes Écritures. Seul Jésus-Christ est capable de nous faire comprendre dans toute sa profondeur ces Saintes Écritures.
lorsque les disciples ont reçu les révélations venant de Jésus, lorsque les disciples ont compris dans la plénitude les saintes écritures et les significations de tout ce qui avait été prophétisé, lorsque les disciples ont compris la résurrection de Jésus, ils étaient prêts, ils étaient outillés pour pouvoir prêcher le Jésus-Christ ressuscité au monde entier. Ils étaient prêts à témoigner lorsque le Saint-Esprit se révèle à nous et nous fait comprendre les saintes écritures. Ce qu'il nous reste à faire, c'est être des témoins fidèles, c'est être des personnes qui se lèvent pour parler de la part de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 28, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous avons la lourde responsabilité, nous qui avons compris les saintes écritures, nous qui avons été éclairés par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous avons la lourde responsabilité de pouvoir prêcher au monde entier ce Jésus-Christ ressuscité. Que le Seigneur Jésus nous aide à pouvoir non seulement venir vers lui afin de pouvoir comprendre sa parole, mais aussi qu'il nous aide à pouvoir être des outils d'évangélisation, des canaux par lesquels le Seigneur Jésus-Christ passera pour parler à son peuple. En ce jour, je prie au nom de Jésus-Christ, ces leçons restent gravées dans nos cœurs. Je prie le Seigneur Jésus qu'il se manifeste puissamment dans nos vies. Nous qui avons encore des zones d'ombre dans sa parole, qu'il nous éclaire. Nous qui avons encore des zones d'ombre dans ces saintes écritures, qu'il nous éclaire. Nous qui n'avons pas encore compris certains passages de la Bible, que lui-même par la puissance de son Esprit Saint nous fasse comprendre ce que nous n'avons pas encore compris. Car il est celui-là qui déclare dans Jérémie 33, le verset 3, je vous révélerai les choses cachées. Merci Seigneur Jésus de nous exaucer. Merci Seigneur Jésus pour ce merveilleux programme. Merci pour tout au nom de Jésus-Christ.